Cap Parents, c'est un dispositif d'accompagnement à la parentalité et à la périnatalité des personnes en situation de handicap. C'est l'UNAPI Alpes-Provence qui porte ce projet et des autres associations au niveau de la région coportent ce projet. Donc à partir du moment où il y a un désir d'enfant jusqu'aux 18 ans de l'enfant et qu'on souhaite être accompagné dans sa parentalité et qu'on a un handicap quel qu'il soit, on peut être accompagné par les professionnels de Cap Parents. Avec l'idée que ce soit aussi un accompagnement sur plusieurs domaines, que ce soit au niveau psychologique, ça peut être au niveau médical ou au niveau physiologique, ou aussi au niveau social. Après, il y a autant d'accompagnement qu'il y a de singularités de situations. Déjà, j'avais peur d'être une mauvaise maman parce que je me disais mais comment je vais faire si j'arrive pas à le porter, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir à bien communiquer avec bébé. Au départ, on n'était pas parents et maintenant on est parents, donc il faut apprendre à anticiper dans l'avenir comment faire. Il faut tout penser, rien oublier et tout. Parce que moi, Cap Parents, je connaissais pas et franchement au top parce que j'avais peur de pas être accompagnée justement. Au niveau de l'UNAPI Alpes-Provence, on a une équipe socle avec la responsable du dispositif au niveau régional, une sage-femme et une psychologue. Et ensuite, sur les différents départements, on a des référents, ce qu'on appelle des référents départementaux. Il y a des futurs parents qui nous ont interpellés. Donc là, ça a été plutôt de réfléchir avec eux, de baliser un peu le terrain, à quoi il faut penser quand il y aura bébé à la maison et si l'appartement est adapté par rapport au matériel, par rapport à des aides humaines, par rapport à mode de garde, des choses comme ça en fait. Quand il y a une grossesse, ça peut être les accompagner pendant les rendez-vous médicaux, chez la sage-femme, à la maternité. On peut demander les aides, par exemple si on a besoin des papiers, on peut leur demander. Si on a besoin qu'ils soient là pour quelques conseils, ils sont là. Pour m'aider dans tout ce qui est sortie, aide aux papiers, aide surtout pour m'apprendre le matériel qui peut être utile à la maison et que je connais pas forcément aussi. Et puis je me suis sentie soutenue aussi, ce que je n'ai pas eu à l'hôpital. Avec Julie Mercier, on a essayé de trouver des astuces pour, par exemple, comment la journée, comment l'amener d'une pièce à une autre. Je mets un point d'honneur à faire tout ce que je peux de manière autonome, quoi. Il y a quand même encore beaucoup de représentations négatives et de préjugés sur les capacités des parents en situation de handicap à bien s'occuper de leur enfant, à être capable d'assumer les fonctions éducatives au niveau sécurité, etc. Il y a encore toutes ces représentations paternalistes aussi vis-à-vis des situations de handicap, avec l'idée que d'emblée, ce serait compliqué pour eux. On ressent ça parce qu'en fait, ils nous demandent si vous êtes capable de faire ci, ça, si vous êtes capable de l'emmener là, si des rendez-vous là, et on dit tout le temps oui, on est capable de l'emmener au rendez-vous, on est des bons parents, on sait gérer. On sait comment faire. Je pense comme toute personne qui apprend à être parent, qu'on soit handicapé ou pas, il y a des difficultés. Après, c'est sûr que nous, il y en a une de plus, c'est les déplacements. Parce que c'est compliqué avec un fauteuil de déplacer un bébé, de s'organiser pour les sorties, tout ça. Mais avec des adaptations qu'on crée nous-mêmes, on arrive à s'en sortir. J'ai pas besoin de le prouver parce que du coup j'étais inquiète et du coup je me dis ça va, enfin avec le temps je me dis ça va, je me débrouille pas mal comme maman, donc du coup ça me donne confiance. Et je recommande l'association Cap Parents 1000 fois parce que franchement niveau soutien et tout, c'est le jour et la nuit. Merci Cap Parents. L'avenir de Cap Parents, c'est de continuer à déployer, de se faire connaître du territoire, de connaître le territoire et de répondre aux besoins de tous les parents ou un maximum de parents qui sont en situation de handicap.